Bienvenue les béliers sur votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien mes chers béliers, ma petite prairie. Les amis, ravis d'être là de nouveau avec vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. Merci pour votre fidélité, votre soutien, mes chers béliers. Continuez de partager à d'autres béliers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les jours et d'élever la chaîne au quotidien sur YouTube. Merci encore pour votre confiance. Bienvenue aux nouveaux. Et puis un gros bisou aux anciens. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels sur mon site internet nilacoachdevie.com. Je serai ravie de vous accompagner dans tous les blocages liés à l'amour, à l'argent, à vos projets, à vos dons, à vos talents, à votre mission de vie. Voyez ce qui se répète dans vos schémas et qui nécessite votre intervention. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Allons explorer aussi ensemble vos mémoires akashiques. Allons à la rencontre de vos vies les plus marquantes et répondons à toutes les questions que vous vous posez au sujet de votre mission de vie, vos dons, vos talents. Voilà, c'est vraiment un superbe voyage. Et puis, vous y recevrez ensuite un soin de libération et de déblocage. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. Allez voir la guidance message des guides, elle est toujours d'actualité, c'est une guidance intemporelle. Allez voir aussi la guidance mission de vie, ça peut vous éclairer justement sur ce que vous êtes en train de vivre concernant la mise en lumière de cette mission de vie. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On y va les béliers? Bon, ravi d'être avec vous en ce mois d'Halloween. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir quelle est la carte qui domine, carte majeure qui domine votre mois. On a le pape. Avec le pape, on parle d'enseignement. On parle également de cette mission de vie en tant que maître et guide spirituel. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes formés, vous êtes initiés ce mois-ci à vous faire entendre et à vous faire entendre en tant que guide, maître spirituel, manager, formateur, directeur, peu importe, mais on vous invite à prendre le pouvoir, à reprendre votre pouvoir trop longtemps laissé aux autres. Ayez de l'estime pour vous-même, ayez de la valeur pour vous-même. Voilà, reconnaissez-vous dans vos qualités qui sont incroyables, les béliers. Écoutez votre cœur, ne laissez pas les autres vous réduire ou réduire votre travail. D'accord? Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être souverain de sa vie, d'être souveraine de sa vie, de prendre sa place et d'arrêter de laisser les autres vous dicter votre vie ou votre place dans la société. Vous voyez, que ce soit vis-à-vis d'un recruteur, d'un directeur, d'un patron, d'un membre de votre famille ou d'un ami, peu importe. On voit bien que vous êtes à votre juste place et on vous demande de la prendre, cette place. Personne, vous n'avez besoin de la reconnaissance de personne dans ce que vous êtes, les béliers. D'accord ? C'est assez fort ce que je ressens. Pour d'autres, oui, qu'attendez-vous pour prendre cette route concernant votre mission de vie? Vous êtes un guide, vous êtes un leader, vous voyez, les gens viennent vous voir, vous écoutent, les gens sont en attente de vos conseils, il y a quelque chose comme ça, de vos guidances, ils sont en attente de vos enseignements. Ok, et puis, oui, c'est comme si vous refusiez de répondre à cet appel. En tout cas, vous faites tout pour ne pas l'entendre. Vous avez peut-être peur de passer pour un gourou. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec le fait de peut-être passer pour un gourou, un charlatan. Oui, c'est vrai que les métiers de guide et maître spirituel
de guérisseurs, de coachs de vie, de thérapeutes, sont pas faciles, sont pas simples à vivre. Hein. Ça nous fait travailler sur notre légitimité, sur le syndrome de l'imposteur. Et c'est peut-être, ça va peut-être être votre cas ce mois-ci. Vous voyez, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à communiquer. Avec le 5, on voit bien que vous avez un cap à passer et c'est difficile de le passer, ce cap. Parce que ça vous fait changer de route, ça vous fait changer de direction, ça vous change. Et c'est pas simple. Est-ce qu'on va encore m'aimer? Est-ce que je vais être rejetée, abandonnée pour ce que je veux vivre, pour ce que je veux être dans cette mission de vie? Il y a de l'ego, hein. Alors on vous demande de sortir des jeux d'ego ce mois-ci, les béliers. On vous demande de couper avec votre ego. Hein. Votre ego va venir un peu ronger son os par rapport à certaines situations ou certaines relations. Il va vous dire que vous êtes nul, que oui, vous n'arriverez à rien. On a tous eu ces propres discussions avec nous-mêmes où on se sent en insécurité, où on a peur justement d'aller de l'avant parce que on n'arrive pas à prendre sa liberté, on n'arrive pas à surmonter l'ego parfois, on n'arrive pas à couper des liens, on n'arrive pas à surmonter des addictions comportementales. Oui, je vois qu'il y a de fausses croyances sur vous, sur le fait que vous méritiez pas ceci, pas cela. Il y a de fausses croyances, il y a un mode de fonctionnement encore qui reste à libérer. Et oui, vous allez être en combat contre vous-même. Je vous vois en contradiction avec vous-même. Je vous vois vous battre avec votre ego. Et puis avec peut-être certains égos. Hein. Attention à ces personnes qui veulent prendre du pouvoir sur vous. Attention à ces personnes qui veulent vous imposer une manière de travailler, une manière de vous comporter ou de vivre votre vie. C'est pas simple. Donc on met en lumière nos addictions, nos enfermements, nos attachements malsains, toxiques. On met en lumière ces jeux de pouvoir. Voilà, on décide de s'en libérer, de s'enfuir de ça. On s'écoute, on sort des règles, vous voyez, quelque chose comme ça où on décide de comprendre les choses autrement, de sortir du cadre. Bon, oui, il y a de l'ego, il y a du karma aussi, les amis. Hein. Je vois que vous arrivez à une fin de cycle. Il y aura terminer les répétitions. Ouais, on fait le tri. Et la chance est avec vous. On va de l'avant. Ok, on va aller voir un peu ce qui se passe avec histoire de sorcière. Allez, je prendrai la triade ensuite. Alors c'est un mois de sorciers, donc j'ai pris des tarots, des oracles en rapport avec les sorciers, les sorcières, les druides, les sages, les défunts aussi. Purifier corps et âme. Oui, vous êtes dans une phase de purification pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe, c'est ça. Qui je suis, où je vais? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Le 2 de coupe, il vous invite au changement et au progrès. Hein. On parle encore de dualité. Quelle est cette relation, que ce soit la relation que j'ai avec moi-même ou avec quelqu'un, quelle est cette relation inégale? Qui vous manque de respect? Qui vous manque de respect, qui vous oblige à vous plier à ses besoins. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec une relation inégale qui a besoin d'être purifiée. Alors, si cette personne se comporte comme ça avec vous, c'est parce que vous lui avez laissé ce pouvoir-là. Ok? Pour moi, vous êtes beaucoup trop gentil, beaucoup trop patient avec cette personne. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Le respect... oui, il y a un déséquilibre. C'est bancal, c'est pas égal, il n'y a pas de profondeur, il y a quelque chose comme ça. Et on vous invite à purifier à l'intérieur de vous ce qui oblige ces personnes à vous traiter de la sorte. Hein. Elles viennent en miroir vous montrer où vous en êtes. Hein. Si ces personnes vous manquent de respect, c'est peut-être parce que vous manquez de respect également. D'accord? Si ces personnes... oui, ne vous reconnaissent pas, c'est peut-être parce que vous ne vous reconnaissez pas également. Ok?
Ok, donc il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, oui, il y a un gros changement, un changement d'état d'esprit, d'état d'être, vraiment. Je vous vois sortir de la passivité, je vous vois revenir à une certaine réalité. Voilà. Et, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux aussi. Et je me donne les moyens d'aller dans cette direction-là, vous voyez. Donc peut-être que vous allez passer par une phase de purification du corps et de l'âme. On vous invite aussi à aller vers les médecines de l'âme ce mois-ci. Des choses à débloquer que vous n'arrivez pas à effectuer tout seul ou toute seule. En tout cas, vous allez vers un net progrès dans le rapport que vous avez à votre corps, à votre âme, à l'humain que vous êtes. C'est beau, hein? C'est beau. Et une rencontre, hein? Il y a une rencontre pour vous, je dirais professionnelle. Peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle, et cette rencontre, elle vous fait travailler sur vous, voyez? Ouais, elle vous apprend à bien communiquer, à choisir des relations saines. Elle vous apprend à être dans des relations équilibrées, vous voyez. Bon, vous me direz, c'est intéressant. On y va avec la triade. Alors, où est-ce que je vais mettre mes petits tarots? Je vais les mettre là. Allez, on y va pour l'oracle de la triade. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Je sens des béliers contraints de rentrer dans le rang. Je sais pas d'où ça vient. Qui vous oblige à rentrer dans le rang? Bon, vous m'expliquerez. Le retour. C'est le chien qui se mord la queue, j'entends. Bah oui. Le retour. Et puis ça me fait penser à la roue du karma aussi. Donc, pour sortir des répétitions, pour sortir des blocages qui se répètent et des schémas qui se répètent, il est le temps d'y faire face. Voilà. Pourquoi ça se répète? Bah ça se répète parce que je n'ai pas compris la leçon. Ça se répète parce que il y a quelque chose que j'ai besoin de conscientiser, mais aussi de dépasser, de résoudre. Pourquoi on essaie toujours de prendre du pouvoir sur moi? Est-ce que je sais poser des limites saines avec les autres? Est-ce que je sais dire non? Être très généreux et très généreuse. Oh bah, j'avais pas vu excusez-moi, le micro qui est tombé. Bah, j'espère que vous m'avez entendu quand même. Bon, je retoucherai au... Oh là, j'avais pas vu ça, excusez-moi. J'ai pas vu que j'avais perdu mon micro. Vous voyez, en plus je perds mon micro. On est toujours dans ces problèmes de communication. C'est dingue quand même, hein, les signes. On est toujours dans ce problème de communication. J'arrive pas à me faire comprendre, j'arrive pas à me faire entendre. Il y a toujours des quiproquos. Pourquoi il y a des quiproquos? Pourquoi? Pourtant, je dis les choses. Est-ce que vous les dites vraiment ou est-ce que vous les sous-entendez? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, revenons à nos moutons. Donc, on décide de se libérer des schémas répétitifs, du karma. La loi le retour, ça me fait penser à la loi de l'attraction. Fais du bien et le bien te sera rendu, et bien sûr, fais du mal et le mal sera rendu aussi. Hein. Ok? Donc, il y a quelque chose qui revient à chaque fois en boomerang. Pour les plus éveillés d'entre vous, attention. Attention au karma. D'accord? Attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que nous sommes dans des périodes où le karma se paie rapidement, voyez. Bon, je pose ça là. On vous invite à faire preuve de sagesse, à être dans votre sagesse, à ne plus réagir comme avant, à ne plus surréagir comme avant. Voyez, le pape, c'est ça aussi. Hein. C'est cette personne qui est sage, qui a vécu des choses, qui est éveillé, qui a qui a des enseignements à délivrer aux personnes qui l'entourent et qui montrent un chemin de lumière, de paix et d'amour. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, à ne pas rentrer
dans les jeux d'ego, dans les jeux de pouvoir. Et peut-être que justement, il y a encore cet ego qui a envie d'intervenir et de mettre un peu son bazar, vous voyez, là où votre cœur vous dirait non, ne rentre pas dans ce combat-là. Tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ton temps. Laisse tomber, lâche prise, sois plus sage que ça, centre-toi dans ton cœur. Et ben de l'autre côté, l'ego vous dira qu'est-ce que t'attends pour lui rentrer dedans? Non mais pour qui il se prend? Souffle-lui dans les plumes, montre-lui qui tu es en bon bélier. Non, on peut pas continuer à réagir comme ça. Moi aussi, je suis bélier. On peut pas, les amis, continuer à réagir, surréagir comme ça tout le temps. Tout le temps, on doit apprendre à être des béliers sages, libres de l'ego. On a le droit d'être en colère, hein. Mais il faut que ça soit une colère sage, une colère saine. Jésus se met en colère et s'est mis à plusieurs reprises en colère, notamment dans le temple. Ok? Donc il y a des colères saines et il y a des colères égotiques. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord? Bon, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie aussi, les amis. Le 2 de coupe, là, c'est peut-être une relation Alors, le 2 de coupe, le pape et le retour, je serais pas étonnée qu'un ex avec une grosse énergie karmique revienne dans votre vie, hein, pour savoir où vous en êtes. Quelque chose avec le fait d'être testé. Alors, ça peut être un ex-ami, un ex-collègue, une ex-collègue, et quelqu'un en tout cas avec qui la relation était difficile, la relation était toxique et qui revient dans votre vie. Comment vous allez réagir à ce retour? Voyez, est-ce que je réagis comme d'habitude ou est-ce que justement là je fais preuve de sagesse et je peux très bien écouter ce qu'il a à me dire ou ce qu'elle a à me dire et en prendre note et nous laisser chacun faire notre vie de notre côté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc elle revient dans votre vie pour vous tester. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ok. C'est un test, hein. Vous êtes testé. Vraiment, là, je le sens de plus en plus. Soyez honnête. Soyez authentique. Ayez confiance en vous. Et puis pour d'autres, oui, je vous dis, hein, il y a le retour du passé, il y a le retour de choses que vous avez déjà vécues qui se répètent avec de nouvelles personnes. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, ok. Ça vient de moi. Ils répondent à une blessure en moi, ils répondent à une programmation que j'ai ou... Et il faut que je sache libérer cela. Donc avec sagesse, je me ressens sur moi-même et je m'élève en purifiant mon corps et mon âme, d'accord, pour arrêter que tout ça se répète encore, toujours, encore et encore. Moi, je l'ai vu aussi, les amis. C'est pas facile, c'est pas simple. On y va avec le tarot. Let's go, le tarot de Wandering Star Tarot. Bon, ils m'ont dit stop, ok. On a le valet de denier et on a le 4 de bâton. Il y a un besoin de stabilité quand même, hein. Il y a un besoin d'équilibre et pour l'instant, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a des choses comme ça qui viennent vous chercher. Plus on s'élève, les amis, plus on creuse profond. Il y a un chemin qui se présente à vous ce mois-ci. Et peut-être qu'il va vous inviter justement à retourner à l'école, à vous former à de nouveaux outils, à un nouveau savoir-faire. En tout cas, on voit bien le développement de certains dons, de certains talents. Et ce nouveau chemin, eh bien, il est prometteur. Mais il va vous demander justement d'officialiser une situation ou une relation. D'accord? Donc, 4 de bâton, c'est une belle nouvelle. Valet de denier, 4 de bâton. Félicitations, on conclut un accord, on signe un contrat, on se marie, on se fiancie, et voilà, on met les choses en place. D'accord? Mais je sens que c'est très professionnel là, cette guidance. Le valet de denier, il est là aussi pour officialiser. Valet de denier et 4 de bâton, on voit bien aussi qu'il y a une officialisation au niveau du couple. Il y a un enfant qui arrive. Ou peut-être que c'est déjà le cas, il y a déjà un enfant qui est là et ça vous oblige peut-être à
officialiser une situation, à vous engager. Souvent, voilà, souvent quand un enfant arrive, eh ben, il précipite le déménagement, le mariage, les fiançailles, d'accord? Ou peut-être que c'est l'envie d'avoir un enfant qui vous questionne sur le fait de vous marier, de vous fiancer ou pas. Ok? Le valet de denier, il est là aussi pour vous dire, bah, il y a une opportunité ce mois-ci, les béliers. Il y a un nouveau travail, un nouveau projet, et je la saisis. Je saisis cette opportunité. 4 de bâton, on voit bien, hein, vous vous engagez. Et puis pour d'autres, vous avez été contacté par quelqu'un, vous avez peut-être passé un recrutement, et finalement, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or. On vous promet des choses, et au fur et à mesure des discussions, des échanges, vous avez peut-être de plus en plus peur de vous engager. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous changiez d'avis. Attendez, je regarde en dessous. 5 de denier et valet de bâton. Est-ce vraiment un poste pour moi? Est-ce que je vais vraiment bien m'entendre avec ces personnes? Il y a beaucoup de personnages autour de vous, les béliers, ce mois-ci. Il y a la famille, bien sûr, hein, mais on voit bien qu'au niveau professionnel, je vois que vous êtes sollicité, je vois que vous êtes approché, mais c'est comme si à chaque fois il manquait quelque chose. Tout d'un coup, je me rends compte que c'est pas la bonne personne. Tout d'un coup, je me rends compte que c'est pas la bonne société. Je me suis fait des films, je me suis monté des scénarios. Vous avez besoin d'être libre, les béliers. Et ce que je ressens, c'est vraiment cette peur d'être enchaîné, cette peur d'être emprisonné, cette peur d'être soumis. Quand une opportunité se présente à nous, quand un nouveau contrat de travail se présente à nous, on ne sait pas où on va. Alors, en tout cas, on ne sait pas tout. Hein. On sait que c'est une super boîte, on se renseigne, elle est peut-être de notoriété nationale ou internationale, mais l'atmosphère en elle-même de travail, on la connaît pas. D'accord? Donc on voit bien quand même ces peurs de l'engagement. Peut-être que vous allez avoir du mal à officialiser l'engagement. Hein, valet de bâton, 5 de denier. Ouais, il y a un cap à passer. Hein. Je pense que vous allez être encore un petit peu ou vous allez avoir une période d'essai qui va se prolonger, ou vous allez avoir encore des négociations qui vont durer peut-être un mois. Hein. Ça arrive. Hein. Ça arrive, on passe un entretien, et puis on vous dit qu'on vous rappelle, et puis il continue à avoir d'autres candidats, et voilà. Donc 5 de denier, un cap à passer sentimental et énergétique, enfin énergétique surtout. Hein, on voit bien que ça vient un peu vous bloquer dans vos idées, dans vos projets, et puis financier. Ce qui cloche pour moi, dans cette peur d'engagement, c'est l'argent, j'ai l'impression. Vraiment, 5 de denier, 4 de bâton. Il y a une envie commune de travailler ensemble, mais il y a comme... vous n'arrivez pas à sceller, à matérialiser les détails de ce contrat. Au niveau des missions, des tâches et de l'argent, oui. 5 de denier, c'est vraiment le manque financier. Vous avez peur de vous engager dans cette situation, dans une relation, et de manquer d'argent aussi. Hein. Pour d'autres, il y a cette officialisation aussi sentimentale et émotionnelle. Et faire un mariage, ça coûte de l'argent. S'engager aussi, vous voyez, hein, préparer un mariage, ça amène son lot de questionnements. Hein. Donc on va aller voir un peu en détail avec le 2 de denier. De denier, l'état d'esprit. Je sais pas pourquoi je vous ai dit le 2 de denier. Ah bah peut-être que vous allez avoir à jongler. C'est dingue, hein, ce lapsus là. 9 de bâton. Oui, peut-être que vous allez... Alors 2 de denier, peut-être que vous allez devoir jongler. Et c'est peut-être que, oui, vous avez envie de vous marier, mais vous devez jongler entre deux travail, de projets, vous voyez. Il y a un truc comme ça avec le fait d'avoir du mal de rester concentré dans l'instant présent. Bon. 9 de bâton.
Ouais, c'est difficile, hein. C'est difficile. Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver? De ne pas trouver le métier qui vous convient, de ne pas trouver la bonne personne? Je sais pas, il y a quelque chose avec le fait de s'en faire une montagne. Vous vous méfiez de tout le monde. Et peut-être que les opportunités qui se présentent à vous vous questionnent tellement que vous avez envie de reculer, quoi. Ouais. Quelqu'un qui vous demande en mariage, alors on l'a vu dans les films, hein, quelqu'un qui vous demande en mariage, venir un peu vous bousculer si c'était pas dans l'atmosphère. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette demande en mariage, ces fiançailles, c'était pas prévu. Hein, bah oui, c'est une surprise en général. Quoique de moins en moins hein, dans cette société. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de me marier maintenant qu'il me le demande? De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de divorcer de nouveau? Bon. Avec le 9 de denier, en tout cas, on voit bien que vous êtes dans une espèce de shadow work, voyez. Là, on essaie de comprendre. C'est comme si vous aviez besoin d'un temps de solitude pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passe. Ouais, il y a un besoin de chercher, de trouver sa propre voix, sa propre voix VOIE et voix VOX. Ok, on y va avec les défis, les challenges. Peut-être que vous n'avez plus envie de vous battre aussi, vous voyez. Ces prises de tête autour d'un poste de travail, ou d'un contrat, ou ces prises de tête autour d'un mariage, peut-être que ça commence à peser, quoi. Vous voyez, la reine de coupe. Peut-être la belle-mère ou le beau-père. Je vous taquine. Bah oui, parce qu'organiser un mariage, signer un nouveau contrat de travail, c'est pas tout repos. Ça se passe pas forcément toujours bien. Hein. Tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord d'entrée. D'accord? Donc là, la reine de coupe, elle est pas cool. Hein. Elle est pas cool, la reine de coupe, parce que elle vient un peu mettre sa toxicité dans cette organisation de mariage, dans cette officialisation. Attention à ne pas vous laisser contrôler par ces émotions. Là, la reine de coupe, comme ça, en négatif, elle peut vous faire du chantage affectif. Elle peut être hystérique, elle peut ne pas dévoiler ses sentiments. Vous voyez, essayer de vous contrôler en vous culpabilisant. Et vous savez pas quoi faire. Et oui, quand on épouse son mari ou sa femme, on épouse aussi la famille. Hein. Et peut-être que là, le fait de s'engager sur un stade supérieur vous ouvre les yeux sur l'entourage. C'est possible. Et puis la reine de coupe, c'est peut-être vous aussi. Qu'attendez-vous pour exprimer votre créativité? Qu'attendez-vous pour faire confiance à votre intuition? Vous avez des signes, des messages que vous n'entendez pas, que vous refusez de voir peut-être. Là, on vous invite à arrêter de protéger vos sentiments, à ressentir. Voilà. Peut-être que vous avez des blessures qui se réveillent, d'estime de soi, de confiance en vous par rapport à ce qui se passe au niveau de vos engagements professionnels, de vos engagements sentimentaux. Vous me direz. C'est peut-être un lien avec une mère aussi. Hein. Peut-être qu'une mère a été toxique avec vous, votre propre mère. Qu'elle ne vous a pas donné confiance en vous, qu'elle ne vous a jamais dit que vous étiez belle. Oui, il y a un truc comme ça peut-être avec les critiques liées à l'aspect physique. Peut-être que vous avez été élevé par une femme pour qui le physique était très important. Vous voyez, être mince, bien s'habiller, bien coiffée. Bon. Vous me direz. Ouais, en tout cas, ça revient dans votre tirage. Le manque d'estime, le manque de confiance. On y va avec les ressources, les forces. Ouais, c'est pas facile, hein. Le fou! Et ben voilà. Et ben je m'en fous et je m'en vais. Voilà ce que ça dit.
et soleil. Mais oui, eh bien je m'en fous et je m'en vais vers le soleil. Oui, oui. Je m'en fiche de ce qu'on pense de moi. Je me fiche de ce que pensent les gens de moi, de ce que disent les gens de moi. Et je trace ma route. Je prends cette direction qui m'appelle de liberté. Voilà, j'ai besoin de vivre autre chose et cette opportunité qui se présente à vous ce mois-ci, elle va peut-être vous aider à sortir du cadre, à sortir de votre cage dorée, à prendre des risques. Oui, il y a des opportunités comme ça de vie qui nous invitent à prendre des risques et c'est lumineux, hein. Attendez, le fou, le soleil, c'est pas rien. C'est pas un petit mois encore, les béliers. C'est dingue, hein. Donc on y va, on ose. Nouveau départ, sentimental, émotionnel ou professionnel. Je prends le risque. Je veux savoir ce qui va se passer. Je peux pas savoir si je vais être heureuse. Je peux pas savoir si je vais être heureuse si j'essaye pas, si je tente pas. Donc j'y vais. Je pars à l'aventure, je me jette à l'eau. Allez, j'arrête de réfléchir sans cesse, tout le temps, encore, toujours. Je suis dans la tête. Je fais confiance à mon cœur. Centré à mon cœur, je prends la bonne direction, celle de la lumière, du soleil et de l'accomplissement de soi. Moi, ce que je veux, c'est rayonner. Moi, ce que je veux, c'est briller. Moi, ce que je veux, c'est être joyeuse. Ce que je veux, c'est être joyeux, m'accomplir. Je veux arrêter d'être je veux arrêter d'être dans des énergies où on n'aime pas son prochain. Je veux aimer pleinement. Et je veux avancer en ayant foi en l'univers. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc, on voit bien que vous allez dépasser un cap. Vous allez surmonter une douleur ce mois-ci. Surmonter une épreuve. On l'a vu avec le 9 de bâton. Pour moi, vous guérissez d'une blessure. Hein. Ça y est. J'y vais. Je me lance. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. On y va avec le résultat, la réponse. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a un partenariat qui a échoué. Vous attendiez une réponse pour collaborer avec quelqu'un, cette personne vous dit que finalement elle n'a plus envie de travailler avec vous, vous vous retrouvez sans partenaire, sans collaborateur. Et puis on voit bien que vaut mieux être seul que mal accompagné avec le fou et le soleil. Je trace ma route. Cavalier de denier, ce qui se place dans le temps, c'est durable et stable. L'empereur, c'est votre carte. Et le 2 d'épée. Bon bah, il y a un changement. Il y a un grand changement. Et c'est parce que vous aurez eu cette période d'introspection honnête et authentique avec vous. Ouais, je me suis auto-analysée avec cette situation. Je peux pas continuer. Je t'aime. Mais on n'est pas obligé de se marier, par exemple, pour être ensemble. Attention, c'est un exemple. Hein. Vous avez votre propre libre arbitre. Hein. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Je canalise pour énormément de monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et c'est votre vie, c'est vos choix. Personne n'a le droit de décider pour vous. Okay, mais je sens vraiment quelqu'un qui dit, voilà, c'est ma vie, c'est mes choix, je t'aime, mais on n'est pas obligé de se marier pour rester ensemble. En tout cas, pas pour l'instant. Et puis je vois des personnes qui vont se choisir hein, sous le diktat de la société, les règles de recrutement, les jeux de pouvoir. Cette personne va en avoir marre et elle va prendre une autre route, quoi. Bah oui, je me choisis, je vais vers mon chemin à moi. J'arrête d'être en contradiction avec moi-même parce que c'est une société internationale ou parce que c'est une grosse boîte, j'ai le droit de dire non. Vous savez, en entretien, on a tendance à croire que le pouvoir est toujours aux mains de l'employeur. Mais c'est faux, quoi. Vous avez le droit de dire non. C'est pas parce qu'ils vous choisissent que vous devez les choisir. Moi, ça m'est déjà arrivé en entretien, et notamment pour une grosse boîte, de dire bah non, je suis désolée, finalement, je vais pas pouvoir officialiser notre collaboration. Mais pourquoi? On vous a dit que vous étiez retenu, que votre candidature était bonne, vous pouvez commencer dès lundi. Mais non, en fait. Non, moi, par contre, je me suis aperçue du bazar qu'il y avait dans la société et je voulais pas vivre dans une atmosphère oppressive toute l'année. Vous voyez? Donc vous avez le droit de dire non. Et vous avez aussi le droit de mettre fin à votre période d'essai. N'attendez pas qu'on vous valide ou pas votre période d'essai. Si vous vous sentez pas bien dans cette boîte, vous avez le droit aussi En fait, on a tendance à oublier qu'on a aussi le choix. L'employeur n'a pas
tout pouvoir sur vous. Ok? Donc l'empereur, c'est vous. C'est l'énergie du bélier. J'entreprends pour moi. Je remets de l'ordre et j'avance. J'avance, même si j'avance lentement et doucement dans cette nouvelle direction. Je sais qu'elle est solaire, je sais qu'elle est bénéfique pour moi et j'y vais. L'empereur, il est là pour vous dire qu'attendez-vous pour vous mettre à votre compte, pour aller vers ce projet qui vous tient à cœur. Qu'attendez-vous pour casser les codes? Qu'attendez-vous pour contester les choses, pour sortir d'un cadre étouffant, pour ouvrir les yeux? Vous voyez? Ah oui, le DP et l'empereur, c'est ça. Hein. Qu'attendez-vous pour ouvrir les yeux? En tout cas, moi, je vous vois ouvrir les yeux. Ça y est, je reconnais qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vais résoudre cette contradiction en moi. On va mettre carte sur table, mais c'est ma vie, mes choix. C'est moi qui vis cette vie-là. Et le bonheur est un choix et je choisis d'être heureuse. Au-delà du salaire que vous allez m'offrir, au-delà de... Oui, où ça résonne pas. Et on s'est tous retrouvés dans cette situation. On s'est dit, oh, mais pourquoi je me suis pas écoutée? Je le sentais que j'allais être malheureuse. Je le sentais que j'allais souffrir dans ce job. Je le sentais que ces gens me respectaient pas. Mais pourtant, j'ai été dans cette direction parce qu'on m'offrait tant d'argent, on m'offrait... Vous voyez, encore une fois, les guides me disent, tout ce qui brille n'est pas d'or. 9 de bâton. Hein. Il y a quand même beaucoup d'énergie déployée pour rien, quoi. Hein. Oui, en route vers une nouvelle aventure qui va mettre son temps à se poser, mais elle sera durable et stable et surtout, elle va vous sortir de vos contradictions. Ouais, pour moi, c'est une victoire sur vous. Hein. Oui, il y a une victoire, il y a une victoire sur vous. Je me suis pas rabaissée, j'ai pas laissé les autres prendre du pouvoir sur moi. J'ai exprimé ce que j'avais exprimé. Pas question que je me mette de côté. J'ai moi aussi une valeur. Trop beau. Trop beau. Let's go my friend avec le professionnel justement. On va aller voir un peu ce qui se passe. Et puis pour d'autres, oui, hein, vous allez peut-être faire face à une figure paternelle. Peut-être que vous allez aussi remettre les points sur les i, les barres sur les t avec quelqu'un de votre entourage, votre père, votre frère, peut-être même votre mari, hein, en lui demandant d'aller doucement ou je sais pas. En tout cas, on vous dit attention de ne pas vous fermer les yeux sur ce qui s'est passé. C'est important dans cette relation. Confiance, je suis en sécurité, je suis en sûreté, en amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. On reprend confiance en soi. On reprend son pouvoir et on laisse venir à soi la vie. On libère son imagination, sa créativité et on rétablit l'ordre en fait. Il y a un ordre divin qui revient parce que vous allez prendre une décision juste, honnête, authentique. Et peut-être que c'est le fait de lâcher prise avec le passé. Hein. Oui, pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, moi je vous vois vous ennuyer au travail. Je sais pas, c'est comme si vous aviez atteint... c'est comme si vous aviez réussi à voir toutes les possibilités de votre poste, voir tous les détails de votre poste, toutes les tâches, toutes les missions. Et puis là, c'est... bah voilà... qu'est-ce que j'ai à apprendre encore sur ce poste de travail? Je suis arrivée à un stade où j'ai besoin d'évoluer en fait, où j'ai besoin de transmettre les choses. C'est pour ça que je pense, c'est pour ça qu'il y avait la carte aussi du pape. Peut-être qu'il est temps pour vous de transmettre aux autres, d'être directeur, patron, maître guide spirituel, professeur, formateur. Vous avez des choses à donner. Allez, on va voir le Béline, avec le Béline ce qui se passe. L'étoile de l'homme, la ruine, les pénates, l'inconstance, les pourparlers et l'union. Bon, oh là là, ouais, ça revient au même. Bon, ça, au boulot, terminer le sacrifice, hein, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, en recherche d'emploi ou en pré-retraite ou dans un emploi stable qui dure depuis longtemps, on voit bien que bah il y a une fin de cycle quoi. Il y a une fin de cycle.
Et il y a quelque chose qui s'effondre doucement mais sûrement. Et ça vous rend peut-être un peu triste aussi. Bah oui, j'ai donné 6 ans de ma vie à cette boîte. Les personnes avec qui je travaille sont sympas, elles sont gentilles. C'était comme une famille, mais ça ne me nourrit plus. Bah voilà, ça me réduit, j'apprends plus rien. Et je me sens de plus en plus isolée, je me sens de plus en plus... je me sens de plus en plus en train de procrastiner, ça m'ennuie, voilà. C'est toujours la même chose. Mais peut-être que vous n'avez pas pris de salaire depuis. Vous voyez, il y a aussi ça. Pour certains et certaines d'entre vous, je vous dis, il y a des échanges avec un homme là qui sont défaillants. C'est irrégulier, ou qui vont être défaillants, qui vont être irréguliers ce mois-ci. Un patron, un recruteur, peut-être le mari avec qui vous travaillez, je sais pas, mais on sent que c'est confus. On en parlait justement en introduction de ces doutes que vous aviez par rapport à un partenariat, à une collaboration. Vous hésitez peut-être à travailler avec cette personne ou pas, rester avec cette personne ou pas, mais ça se fait ressentir dans le niveau professionnel. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez discuter de cette impasse que vous vivez. Moi, je vous vois essayer de trouver une solution, négocier un départ, peut-être une rupture conventionnelle, une démission, je sais pas. Mais je vous vois passer des rendez-vous, des entretiens pour vous unir à quelqu'un d'autre, en fait, pour trouver un autre partenariat. Et on vous dit, faites en sorte de faire un partenariat où vous serez la plus libre possible. Vous voyez, quand on a un poste de directeur, on a quand même une certaine liberté par rapport à un poste d'assistante ou de gestionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, zéro jugement, c'est juste pour vous montrer que sur certains postes, on a la possibilité de travailler librement sans avoir forcément à rendre des comptes quelque part. Vous voyez? Donc vous, ce qui vous va les béliers, c'est être leader sur votre poste. Vous pouvez pas être adjoint de quelqu'un, vous pouvez pas... Oui, c'est difficile pour vous l'autorité. C'est particulier puisque vous avez une énergie de feu, vous avez une énergie d'affirmation qui est... vous êtes le premier signe du zodiaque, donc vous êtes celui qui lance, qui crée des départs. Et c'est difficile quand vous êtes soumis à quelqu'un, vous voyez. En tout cas, il y a une association qui peut vous apporter beaucoup d'équilibre, beaucoup de bonheur. Il y a, je sais pas, il y a un partenariat qui est retardé à cause de l'argent. Vous voyez, ça revient. Ouais, ça provoque des doutes, des difficultés, mais la paix arrive. Heureusement, vous pouvez compter sur vos amis. Ouais. Pour moi, vous allez être chassé ou débauché par quelqu'un, par une société, et ça va pas se passer simplement. Ça va peut-être durer bien 2-3 semaines, voire un mois, cette histoire. Et puis pour d'autres, on voit bien ce besoin, cette envie de partir à la retraite. Peut-être que vous êtes déjà en retraite et vous cherchez à collaborer avec une autre personne justement pour créer autre chose. Et puis pour d'autres, vous quittez votre emploi. Vraiment, là, vous êtes arrivé à un stade où ça suffit, quoi. Ça suffit. Voilà, je suis mélancolique, je me sens dépendant de ça. Je me rends compte que je m'effondre, je me sacrifie et j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'aller voir la directrice des ressources humaines et de mettre en lumière toutes ces défaillances. Mais je n'en peux plus de cette personne qui m'harcèle peut-être, qui prend du pouvoir sur moi et je veux rompre cette union-là, quoi, ce partenariat-là. Pas simple, pas simple, mais c'est un changement pour progresser là. On y va avec l'oracle, le sens de la vie de Dorine Virtue. Oui, pour moi, il y a un nouveau départ professionnel qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais il faut sortir de l'emprise de cet homme ou de cette femme qui a une énergie masculine, vous voyez ? Sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Bah oui,
Oui, plus vous vous élevez dans vos fréquences, plus vous travaillez sur votre âme, c'est son karma, ses vies antérieures, ses blocages transgénérationnels, et plus vous allez vers une nouvelle sensibilité. Et cette sensibilité elle vous appelle, elle vous invite à communiquer vos sentiments et vos émotions. Vous pouvez plus garder, vous pouvez plus rester comme ça isolé dans vos peines, dans vos peurs. Hein. Écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Vous avez une puissance incroyable, vous avez un don incroyable au niveau de l'écriture, mes chers béliers. Vous voyez, des choses à transmettre, aussi peut-être par écrit, hein, vous n'êtes pas obligé d'être directeur, manager, mais vous pouvez peut-être être écrivain, écrivaine, transmettre votre passion de l'écriture aux enfants, à des personnes plus âgées, mais il y a quelque chose avec les livres et le fait d'écrire et de diffuser au plus grand nombre. Alors ça peut être aussi tenir un blog, écrire sur les réseaux sociaux, ce qui vous inspire. Des gens attendent de vous lire. Études, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Vous voyez, peut-être que vous allez retourner à l'école ou peut-être que vous allez vous former à de nouveaux outils ou un savoir-faire, ou peut-être que c'est vous qui allez enseigner aux autres, hein, comme je vous l'ai dit. Il est temps de décider, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Bah oui. Pour moi, vous êtes un auteur, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer et il est temps d'écrire, il est temps de créer, d'écrire un livre, d'écrire un blog. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et l'oracle. Ah bah il y a 2 cartes qui ont sauté, on va les prendre, hein, les béliers. Le 5 toujours, hein, le 5, je sais pas si vous êtes né un 5, si c'est votre chiffre fétiche, mais le 5 ressort énormément. Donc c'est un gros mois de changement. Il y a vraiment un cap à passer là. Qui va être peut-être conflictuel, qui va être plein de difficultés, mais qui va être sain pour vous. Ok ? Il n'y a pas de travaux sans bruit, les amis. Pas de transformation sans inconfort. Alors, on a la famille, les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Alors, on peut avoir une famille de cœur, une famille de sang. D'accord ? On n'est pas obligé de se rapprocher d'une famille toxique parce que c'est notre famille. On peut choisir de créer sa propre famille. D'ailleurs, on vous invite à créer votre propre famille de cœur. Ok ? Il y a des liens comme ça qui ne s'expliquent pas. Moi, j'ai des liens avec mes âmes sœurs, mes âmes frères, mes âmes amies que je n'explique pas, mais qui sont tellement riches, tellement profonds. Je les aime, on s'aime, on s'adore, et pourtant on n'a pas le même sang. D'accord ? Donc laissez la porte ouverte à ces amitiés-là, à cette famille-là. Puis on vous invite aussi peut-être à créer votre propre communauté autour de l'écriture, justement, autour de l'enseignement. Ok ? En tout cas, de vous rapprocher de votre communauté. Et puis la famille, ça m'amène aussi à vous parler du transgénérationnel. Peut-être qu'il y a des choses qui se répètent parce que dans votre famille, ça se répète également. La soumission, le sacrifice, le manque de confiance en soi, l'estime de soi, etc., etc. Qui dans votre famille est comme ça, ou qui dans votre famille vous fait subir ça? Et peut-être que cette personne l'a déjà subi aussi. 34, 3 et 4, 7, l'autorité, la transmission entre les êtres et l'or des relations humaines. Vous voyez, transmettre, communiquer, c'est vraiment les maîtres mots pour vous. Qu'attendez-vous pour aller sur ce chemin qui vous tient à cœur? Qu'attendez-vous pour enseigner? Qu'attendez-vous pour communiquer votre joie, votre créativité aux autres? Qu'attendez-vous pour créer votre propre livre, donner des enseignements? Vous voyez, on vous dit, il y a une famille qui vous attend pour ça. Ouvrez les yeux. Attention à votre sensibilité, parce que si vous êtes de plus en plus en colère, c'est peut-être lié justement à un trop plein de non-dits, de frustration, de manque de lâcher prise aussi, vous voyez. Attention de ne pas tomber dans la violence, l'agressivité. Derrière la colère, les amis, il y a de la tristesse. Donc qu'est-ce qui vous rend sincèrement triste? Oui. Renaissance du phénix. Voilà.
la prochaine étape. Soyez libres dans votre esprit, mes amis béliers, attachés à aucune fausse croyance, aucun comportement égotique. Oui, il y a vraiment... Vous savez, on appelle ça en anglais de pattern clearing. C'est vraiment l'effacement de la personnalité égotique pour laisser place à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus sage. Au-delà de l'ego, toujours. On y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. On va voir un peu ce qui se passe, les relations sociales. Vous travaillez peut-être dans la communication, et puis pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous travaillez dans la communication, hein, parce que j'entends souvent le mot communication. Alors marketing, la presse, les médias, les réseaux sociaux, community manager, directeur marketing, directrice marketing. Ouais, je sais pas, ça revient souvent. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire? Vous pouvez peut-être faire ce métier en le transformant autrement, vous voyez. Dans le fait d'être maître et guide spirituel, il y a de la communication, il y a du marketing, hein, croyez-moi. Hein. Il y a du commercial. Hein. Bon, je vais faire un peu de place, parce qu'il y a un peu trop d'oracles et de... Alors, nous avons les relations sociales, le masculin, les relations charnelles, les biens matériels, la relation karmique et la solitude. Alors voilà, mon niveau sentimental et émotionnel, c'est complexe. Hein. C'est compliqué, les amis. J'ai reculé un peu. Oui, il y a beaucoup de sensibilité, il y a de la frustration, il y a de la colère. Est-ce que vous attendez une validation des autres? Oui, il y a quelque chose avec le fait. Est-ce que ce métier, vous le faites vraiment parce que vous l'aimez, ou est-ce que vous le faites pour être regardé par les autres, pour être reconnu par les autres et aimé par les autres, pour ne pas subir la concurrence matérielle et financière, comment dire, célèbre. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'être en concurrence, en rivalité avec les personnes de votre entourage, vos amis, vos frères et sœurs, pour ne pas être dépassé par eux au niveau financier, au niveau du statut, vous voyez. Vous dites que vous ne tenez pas au statut, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Les relations sociales et l'argent, ça me fait penser au fait d'être toujours meilleur que les autres ou au même niveau que les autres. Et là, c'est du manque de confiance en vous. Hein. C'est un manque d'estime de vous-même. D'accord? Parfois, on le fait, on s'en rend pas compte. Hein. On veut pas être sous-coté, voilà, ou dévalorisé dans le statut professionnel ou matériel. Voyez? Ouais. Et ça, c'est de l'ego. Ok, la compétition, la rivalité, l'adversité, c'est de l'ego. Et peut-être que là, justement, vous devenez tellement vous-même, vous êtes tellement en train de devenir authentique et vrai que toutes ces histoires d'argent, ça commence à bien faire. Je fais un métier qui me plaît. Ok, j'ai envie de faire un métier qui me plaît. Pour d'autres, oui, il y a une relation karmique, vous allez rencontrer une âme sœur, un partenaire de vie, en tout cas, ce mois-ci, une femme ou un homme, et on vous dit c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle. Alors attention aux relations flammes jumelles, elles sont pas de tout repos. Hein. Ça demande beaucoup de patience, d'amour et de compassion, mais envers soi et même envers l'autre personne, parce que c'est une relation un peu sauvage. Hein. Elle est pure, elle est authentique, mais elle est sauvage. Et puis pour d'autres, on voit bien hein, que vous n'êtes pas vraiment en couple. Pour certains et certaines d'entre vous, qu'il n'y a que du sexe, voilà. Enfin, vraiment, vous êtes avec des personnes uniquement, enfin voilà, de manière superficielle. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de relation profonde. Et ça vous rend peut-être, ça vous fait peut-être vous sentir seul. Pourquoi je n'arrive pas à m'engager? Je vis ma sexualité librement, j'ai des partenaires, mais il n'y en a aucun qui me donne envie de me marier ou je n'arrive pas à m'engager et je me sens seule. Ok? Et puis pour d'autres, vous êtes en couple, mais au niveau sexuel, il y a un problème. Il
il y a un problème au niveau sexuel, ou peut-être que vous n'avez plus de sentiments pour votre partenaire et au niveau sexuel ça fonctionne, ou le contraire, vous voyez, ça fonctionne au niveau sexuel mais vous l'aimez plus. Puis pour d'autres, oui, on voit bien que vous êtes sous l'emprise d'une relation karmique, vous êtes dans une sécurité, vous êtes dans un confort, vous êtes dans une cage dorée avec cette personne, mais vous souffrez quoi. Vous souffrez, vous vous sentez seul, ça va pas, mais vous êtes obligé de rester avec elle. En tout cas, vous vous sentez obligé de rester avec elle à cause de cette sécurité financière. Hors de question de manquer d'argent. Hors de question de la quitter parce que ça voudrait dire séparer les biens matériels et je peux pas. Hein. Puis pour d'autres, oui, vous vivez un amour secret. Hein. Vous vivez un amour secret, il y a une triangulaire et vous avez du mal avec ça. C'est trop complexe et vous avez du mal à garder le secret. Hein. Il y a un besoin de plaire. Il y a un besoin de plaire constamment. Il y a un besoin d'être validé par les autres, d'être séduisant. Vous voyez, attention à ça. Parce que c'est comme si vous vous aimiez à travers les autres. C'est compliqué ça. Surtout quand on ne s'aime pas vraiment. Ouais. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs, on va avoir quelques messages. C'est pas un mois facile les béliers là, hein. Pouh là 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 là. Il y a beaucoup de sensibilité. On a le temps. Le temps c'est de l'argent, j'entends, la séparation, la jalousie et la famille. Bon bah vous voyez. Oui, et puis il y a cette jalousie, hein. Il y a cette jalousie. Cette jalousie de votre entourage. Bah oui, le succès que vous avez, la vie de couple que vous avez, la vie de famille que vous avez attire de la jalousie, hein. Tout le monde ne vous veut pas du bien dans votre famille. Vous voyez ? Il y a une séparation là qui va se faire pour vous éloigner de la toxicité, vraiment. Puis je vois vraiment vous éloigner d'une personne féminine en fait. Alors famille de cœur ou famille, vraiment c'est quelqu'un qui veut être vous, qui veut ce que vous avez. Et on vous dit que c'est une question de temps pour que cette séparation se fasse, s'acte. Vous voyez. Le temps va être votre allié, et puis le temps, ça me fait penser au passé en fait. Hein. Vraiment, il y a quelqu'un du passé avec qui vous êtes séparés qui revient avec des énergies de jalousie, mais costaud quoi. Vraiment, c'est revancharde, comme si elle voulait vous faire payer quelque chose ou vous voyez ce que je veux dire. C'est malsain, j'aime pas du tout. Hein. Pour moi, vous avez atteint vos limites. Vous voyez, on me dit... Pour d'autres, oui, vous avez atteint vos limites. Cessez d'être séparé de la vie, cessez d'être séparé du monde. Voilà, il est temps de vous détacher de la solitude, de trouver une personne qui vous aime, qui va vous aimer aussi. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de pas laisser le temps s'écouler, ne pas laisser trop de temps s'écouler entre vous et le fait d'aimer, d'être aimé. Ok ? Et puis, oui, poser des limites. Hein. Le temps et la jalousie, c'est vraiment poser des limites saines avec ces personnes qui vous jalousent au travail ou à la maison. Sortez de la rivalité. Oui, pour moi... Oui, pour moi, il y a des séparations familiales qui vont être nécessaires. Ça peut être le fait de quitter un parent toxique. Vous voyez, on a parfois dans la structure familiale, on peut être influencé par des énergies comme ça qui sont pas forcément cool. Et là, j'ai le miroir magique. Hein. Donc, miroir magique ? Non, miroir magnétique, excusez-moi. Donc, il y a quelque chose quand même avec le fait d'être protégé dans tout ça, là, dans ces jalousies, dans ces médisances, d'accord ? Le miroir magnétique, vous pouvez comme ça, oui, attirer ce que vous avez envie d'attirer. Attention à ce que vous attirez. Voilà ce que me dit le miroir magnétique. Si je veux du positif dans ma vie, bah, je fais en sorte de nourrir le positif.
d'accord? Et puis miroir magnétique, ça me fait penser aussi aux personnes que vous allez rencontrer qui vont mettre en miroir ce que vous devez libérer, ce que vous devez guérir. Ok? Ok, on continue. Ouais, il y a quelque chose avec le fait de protéger votre maison. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec l'argent, mais c'est un gros sujet ce mois-ci. Hein. On vous en veut pour votre argent, on vous jalouse pour votre argent. Attention à qui vous délivrez le montant de votre salaire. Oui. Bon, on continue. Continue les amis avec la conclusion. On va prendre quelques cartes avec justement le guide des oracles, des esprits protecteurs de Kyle Gray. Flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Bah oui, bah si je veux la paix, je prépare la guerre, vous voyez. Flèche brisée, c'est ça suffit. Vous voyez, je prends la flèche, je la casse, stop. Ça suffit les conflits, ça suffit la guerre. Moi, je veux être en paix. Si vous voulez être dans vos énergies de conflit, ça vous regarde, mais moi, je veux sortir de là. Et donc, je décide de poser des limites. Et je me sépare, je coupe les liens avec ces personnes qui ne cherchent que les histoires, que le pouvoir. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Vous voyez, et puis on vous dit, hein, y a des gens avec qui vous pouvez vous sentir libre et avec qui vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous voyez, ces plumes de pan, c'est vraiment la renaissance. Il y a une renaissance avec le fait de stop. Vous voyez, cette main-là, comme ça, c'est vraiment stop. Moi, je veux pas de ça. Je veux plus vivre ça. J'ai pas envie de ça. Donc, je me protège, j'ai besoin d'être en paix et voilà. Je pose des limites avec ces personnes-là, ces situations-là. Ok? Oui. Je pense que ce mois-ci, vous allez abandonner vos vieilles habitudes. Il y a le fait de se délester de mauvais comportements aussi. Hein. Embraser l'énergie de paix, c'est peut-être justement, j'en ai marre d'être en colère, j'arrête d'être en colère. Et j'identifie ce qui me met en colère, en fait. Parce que ça m'étouffe, la colère, j'en ai marre d'être en colère. Et puis j'ai peut-être pas envie d'être en colère. Tout le temps, comme ça, à cause des mêmes personnes et des mêmes problèmes. Allez, on y va avec le message des défunts. Le protecteur, dites donc, c'est peut-être vous, hein, le protecteur, la détermination. Oui, il y a quelque chose avec le fait de se protéger, de protéger ses enfants, de protéger sa maison, de protéger ses énergies. Le temps encore, hein, le temps est votre allié, le temps qui passe, les limites de temps. Alors, on va lire un peu ce qu'ils ont à vous dire. Il est où le bouquin ? Et il est là. Vous êtes protégé, hein, vous êtes... puis oui, cette protection, vous l'avez. Hein, donc, c'est ça qui est important, c'est que vous êtes protégé dans vos décisions. On va voir avec le chiffre 27. Où que tu sois et quoi que tu fasses, je te protège. Les schémas de pensée qui t'ont jusqu'à présent cloîtré dans une bulle d'incertitude sont en train de partir. Donne-toi le droit d'être enfin libre d'exister, je te le répète, tu seras protégé. Donc voilà, sois libre d'exister, on l'a vu, le fou, le soleil, jette-toi à l'eau, prends une nouvelle direction, sois toi pleinement, n'aie pas peur de ce qu'on va dire de toi, de ce qu'on va penser de toi, je te protège. Voilà ce que vous dit un de vos défunts. Et vous dit surtout que c'est la bonne décision à prendre. La détermination va au bout de ta mission, au bout de ton accomplissement. Le temps passe à une vitesse que tu n'imagines pas. Il serait dommage que tu vives à travers ton ombre. Voyez ? Vous êtes appelé à faire des choses, à exister autrement, à vous réinventer et vous mettez du temps à aller dans cette direction. Et on vous dit le temps passe. Voilà, je comprends mieux le temps. Le temps passe et ce temps, il vous sépare de vos rêves. Il vous sépare d'une famille que vous pourriez créer, d'une communauté que vous pourriez créer, d'un homme, d'une femme que vous pourriez rencontrer. Donc, ne vivez pas à travers votre ombre. Vous voyez, c'est vraiment ne vivez pas qu'à travers vos fausses croyances, vos peurs, vos colères. Vous êtes bien plus que ça. C'est beau, hein, c'est vraiment très beau. Et c'est un tirage profond, on y va avec
Alors, avant le cristal, je vais vous donner quelques petits messages de l'oracle de lumière. Le petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Parfois, il y a des changements qui sont un peu chaotiques, hein, mais qui apportent leur lot de joie. J'appelle ça des cadeaux mal emballés. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Oui, faites des prières, allumez une bougie et demandez, cher guide, cher ange, cher univers, je vous demande votre soutien, votre amour, votre protection dans les changements professionnel que je traverse actuellement. Merci pour la paix, merci pour la lucidité, merci pour la lumière, merci pour votre amour, gratitude pour votre présence. Voyez, faites des prières selon le cœur, faites des prières spontanées. Mais c'est inéluctable. Tout ce qui va vous arriver ce mois-ci n'est pas le fait du hasard, les béliers. Rien n'arrive par hasard. Ok ? Il y a des causes et des conséquences. On fait des choix tous les jours, à chaque instant, même pour acheter une baguette ou pour aller faire des courses. Et voilà, la vie est telle que vous n'êtes jamais dans un endroit par hasard. Ok, on y va avec le cristal pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. La tourmaline multicolore. L'unité, les sorciers cingalais utilisaient ses propriétés pour tirer des oracles des cendres. C'est un cristal du Sri Lanka, Brésil, Afrique, États-Unis, Australie, Afghanistan. Les Hollandais l'emportèrent de Ceylan en Europe. En 1703, ils lui donnèrent le nom de cingalais de Touramali. Incroyable, hein? Bon, voilà. Elle est multicolore, cette tourmaline. Vous avez besoin d'ancrage. Encore, brute, c'est une pierre qui attire comme un aimant les poussières et autres corps légers de l'environnement lorsqu'on la chauffe. Une de ses extrémités est chargée positivement, l'autre négativement. Elle comprend toutes les couleurs des tourmalines et de ce fait, elle relie et unit le corps et l'esprit. Oui, il y a quelque chose avec le fait d'unir le corps et l'esprit. Peut-être que vous êtes en pleine ascension, peut-être que vous avez su libérer tout votre karma et maintenant vous êtes en route pour fusionner dans le Sacré-Cœur avec votre moi supérieur. Et c'est difficile cette fusion. Elle permet d'attirer à soi l'amitié, l'affection. Génératrice d'harmonie, elle favorise la noblesse des sentiments. Elle rend les idées claires et limpides, inspire créativité et imagination. Elle incite à la droiture et à l'honnêteté. Elle a un effet antidépresseur et apaise les blessures émotionnelles. Voilà. Alors bien sûr, hein, si vous sentez que vous êtes en dépression, je vous invite à consulter un médecin, les amis. N'oubliez pas que les cristaux sont des accompagnatrices, elles ne résolvent pas le médical, hein, d'accord? Elles apportent de l'énergie. Apportez en collier, pendentif, bracelet, bague. Oui, en route vers l'ordre, la droiture, l'honnêteté, j'arrête de me mentir, j'arrête de mentir aux autres. Oui, et puis je me fais des amis sincères, je m'entoure de personnes sincères. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de conspirer pour votre bonheur. Et ça va faire du ménage. Ça va faire un sacré ménage. Hein. Voilà mes amis béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir vos guidances, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. J'ai fait les balances avant vous, les béliers, et ils avaient le même cristal que vous. Peut-être que vous êtes ascendant balance. Et allons, les amis, allez voir aussi les guidances, mission de vie, ça peut vous aider là sur ces questionnements professionnels et ces changements énergétiques. Allez voir aussi messages des guides. Vous avez peut-être des messages à recevoir de vos guides à travers cette vidéo.
Ce sont toutes les deux des guidances à choix et elles sont intemporelles, peu importe à quel moment vous regarderez ces 2 vidéos, elles sont valables. Et rejoignez-moi les amis sur Facebook, sur Instagram. Voilà, merci infiniment des béliers, prenez soin de vous, courage et force. Encore un cap à dépasser. Je vous embrasse, bye bye.